Prophétie de Saint Malachie, et si le pape François était vraiment le dernier pape avant la fin de l'Église? Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous dévoiler mes toutes dernières prédictions de voyance dans lesquelles je vais tenter de répondre à cette question qui est souvent posée, c'est une interrogation qui revient souvent dans vos commentaires, et puis je vois également sur les réseaux sociaux. C'est vrai que cette prophétie de Saint Malachie, eh bien, interroge, inquiète même parfois. Donc on va regarder ensemble, eh bien, si cette prophétie est sur le point de se réaliser, si effectivement, eh bien, le décès du pape François, eh bien, va faire basculer le destin de l'Église. Peut-être que, on va le voir d'ici quelques minutes, eh bien, peut-être que l'Église, ça sera à vie ces dernières heures, ces derniers mois, ces dernières années, avant la fin, ou peut-être une recomposition, un changement un peu différent. Donc on va regarder tout cela. On va d'abord, je vais d'abord vous présenter eh bien cette prophétie de Saint Malachie, et puis après je vais vous dévoiler eh bien le tirage que j'ai réalisé pour répondre à cette interrogation. On va décortiquer chacune des cartes que comprend ce tirage de voyance, et je vous dévoilerai après eh bien les prédictions que j'ai obtenues grâce à ce tirage de voyance, mais également à différentes analyses astrologiques. Avant de vous dévoiler ces prédictions de voyance, je vous invite tout de suite à liker cette vidéo en laissant un petit pouce bleu si vous aimez le sujet. N'hésitez pas également, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner, puis après sur la petite cloche qui va apparaître. C'est gratuit et ça va vous permettre surtout de recevoir une notification à chaque fois que je vais publier eh bien, une nouvelle vidéo de prédiction de voyance. Et puis enfin, pour ceux qui souhaitent me joindre personnellement, pour obtenir des réponses à leurs interrogations, pour obtenir une aide, pour débloquer une situation, eh bien, prenez contact avec moi. Pour cela, c'est très simple. Vous composez le 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou bien vous rendez sur mon site internet et vous réservez en ligne votre séance de voyance. Le site, c'est www.nicolasduquerrois.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes mes coordonnées, vous les retrouverez sous cette vidéo. Et puis, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est important parce que dans quelques jours, eh bien, je vais vous dévoiler, en tout cas, je vais essayer de vous dévoiler le nom du pape qui pourrait être, enfin, en tout cas le nom du cardinal qui pourrait être élu pape pour succéder au pape François. Donc j'ai réalisé différentes analyses, différents tirages pour chaque cardinal en vue actuellement, pour vous dévoiler, en tout cas tenter de vous dévoiler eh bien le nom de ce nouveau pape. Alors depuis des siècles, une prophétie étrange traverse les époques, ressurgissant à chaque conclave comme un rendez-vous sacré pour les passionnés de mysticisme et d'histoire religieuse. Certains considèrent ce texte comme une véritable prophétie, d'autres comme un texte habilement construit, et l'Église, elle, laisse planer le doute sur la véracité de ce texte. Pourtant, son contenu mystique et prophétique, d'une troublante justesse, il faut l'avouer, interpelle profondément, tant ce texte semble faire écho à certains événements marquants traversés par la papauté au fil des siècles. Ce texte mystique qui fait frémir jusqu'au cœur du Vatican est connu sous le nom de prophétie de Saint Malachie. Alors, Saint Malachie était un évêque irlandais du XIIe siècle, renommé pour la ferveur de sa foi et pour ses dons prophétiques. Lors d'un pèlerinage à Rome, il aurait été saisi d'une vision lors d'une prière au cours de laquelle lui seraient apparus les 112 papes à venir, chacun représenté par une courte devise en latin. Cette phrase, parfois énigmatique, parfois poétique, semble offrir des indications sur chaque pape, comme par exemple son origine, l'orientation doctrinale de son pontificat, ainsi que les grands événements qui marqueront son règne.
Longtemps conservé dans l'ombre d'une bibliothèque d'un monastère, ce texte n'a été publié qu'en 1595 par un moine bénédictin. Depuis lors, et plus encore aujourd'hui à l'ère d'Internet, la prophétie de Saint Malachie a connu une popularité grandissante, alimentant à chaque élection papale un flot d'analyses, de spéculations et de débats passionnés sur la véracité de cette prophétie. Ce qui intrigue dans ce texte mystique, c'est que les textes dits prophétiques, qui semblent être attribués aux différents papes jusqu'à aujourd'hui, semblent en parfaite adéquation avec la réalité historique. Prenons l'exemple de Jean-Paul II. Le texte de la prophétie de Saint Malachie indiquait pour ce pontificat « dit labor solis », ce qui peut être traduit en français par « du travail du soleil ». Certains y ont vu un lien direct avec le pays d'origine de Jean-Paul II. En effet, la Pologne est située à l'est, là où le soleil se lève, ou encore à l'aura de ce pape qui fit rayonner l'Église à travers le monde grâce à ses prises de position courageuses, son engagement indéfectible envers les plus faibles et sa capacité remarquable à mobiliser les foules, notamment les plus jeunes. Avant l'élection du pape François, la prophétie de Saint Malachie avait déjà fait grand bruit lors de l'arrivée de Benoît XVI sur le trône de Saint-Pierre. Souvenez-vous, la devise latine associée à ce pontificat était Gloria Olivae, que l'on peut littéralement traduire en français par la gloire de l'olivier. L'olivier, symbole ancien de paix, de sagesse et de réconciliation, semble correspondre parfaitement à la personnalité du pape émérite. Benoît XVI, grand théologien, profondément attaché à la doctrine traditionnelle de l'Église catholique, qui d'ailleurs sera le pape qui va réconcilier les traditionalistes avec l'ensemble de l'Église catholique. Homme discret et contemplatif, a incarné une forme de sagesse silencieuse, notamment à travers un acte rare et historique que fut sa renonciation volontaire au pontificat. À l'époque, j'avais, souvenez-vous, moi-même prédit ce départ un an avant la réalisation de celui-ci. Dans une de mes prédictions de voyance, où je pressentais dans mes tirages que le pape Benoît XVI, conscient de ses limites physiques, ne pourrait pas poursuivre pleinement sa mission spirituelle et qui renonçait. Souvenez-vous, ça avait fait grand bruit et vous pouvez toujours retrouver ces prédictions dans mes vidéos et bien sûr sur mon site internet. Le choix du nom Benoît en hommage à Saint Benoît de Nursie n'est pas anodin. Les disciples du fondateur de l'ordre des bénédictins sont parfois appelés olivétain, en lien direct avec la symbolique de l'olivier. Ainsi, même de manière inconsciente, le pape Benoît XVI aurait confirmé la justesse de la devise prophétique qui était attribuée à son pontificat. Apparemment paisible, son pontificat a en réalité été traversé de tensions internes dans la curie, de débats profonds entre la fidélité à la tradition et l'appel discret à une nécessaire évolution de l'Église. Ce pape peut aujourd'hui être perçu comme la dernière période de stabilité avant l'entrée dans une ère de profond bouleversement spirituel au cœur même de l'Église. Une époque marquée par une fracture croissante dans la curie entre la vision des traditionalistes et celle des progressistes, presque comme une guerre fratricide silencieuse aux racines théologiques et culturelles. Cette tension évoque avec force la dernière partie de la prophétie de Saint Malachie, incarnée par la devise attribuée au dernier pape, Petrus Romanus, un symbole fort annonçant non pas la fin brutale de l'Église catholique, mais plutôt, selon moi, une période de tribulation, de révélation et peut-être même de renaissance profonde pour la foi catholique, mais portée par une doctrine progressiste. Aujourd'hui, avec le décès du pape François survenu le 21 avril 2025, c'est la dernière devise de la prophétie de Saint Malachie qui refait surface, ravivant une question restée longtemps dans l'ombre. Le pape François serait-il le dernier pape avant la fin de l'Église ?
Cette ultime phrase prophétique, mystérieuse et solennelle qui clôture la prophétie attribuée à saint Malachie annonce: dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine siégera Pierre le Romain, qui paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Après quoi, la ville aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Ces mots particulièrement inquiétants résonnent aujourd'hui avec une force nouvelle. Doivent-ils être lus comme une prédiction littérale, c'est-à-dire la fin de l'Église chrétienne catholique, la destruction de la Sainte Église romaine, ou comme l'annonce d'une transformation profonde au corps même de l'Église catholique? Quoi qu'il en soit, la fin du pontificat du pape François semble marquer la fin d'un cycle et l'entrée dans une ère nouvelle, peut-être prophétique, certainement historique. Maintenant que je vous ai résumé un petit peu l'histoire de cette prophétie de saint Malachie, on va regarder ensemble le tirage de voyance que j'ai réalisé pour répondre à cette interrogation qui est dans toutes les têtes. La prophétie de saint Malachie va-t-elle se réaliser suite à la mort du pape François? Alors, comme vous le savez, pour ceux qui sont fidèles à cette chaîne YouTube, j'aime les défis. Et c'est justement pour cette raison que j'ai décidé, afin d'éclairer la portée de la prophétie de saint Malachie, de réaliser un tirage de voyance à l'aide de mon tarot de Marseille, en posant la question suivante: la prophétie de saint Malachie va-t-elle se réaliser suite à la mort du pape François? Pour vous apporter des prédictions de voyance claires, précises et fiables, comme je le fais en consultation de voyance téléphonique ou en mon cabinet, j'ai également pris le soin de réaliser différents calculs astrologiques ainsi que des analyses numérologiques que j'ai ensuite croisées avec mon tirage de voyance, le tout pour former, pour me permettre d'avoir une lecture globale et vous apporter des prédictions de voyance précises. Alors, dans un premier temps, nous allons découvrir ensemble ce tirage de voyance, les différentes interprétations qu'on peut apporter à chaque carte qui compose ce tirage de voyance. Et puis après, je vous dévoilerai mes prédictions. Alors, dans ce tirage de voyance, nous avons la carte de l'empereur, la carte du monde, la carte de la papesse, la carte du pendu, la carte du pape, la carte du jugement, ainsi que la carte du diable. Alors, pour être plus précis, c'est un tirage en croix que j'ai réalisé. Alors, pour la première carte, c'est donc la carte du monde. Dans le tarot de Marseille, la carte du monde est l'une des lames les plus puissantes et les plus positives. Elle symbolise l'accomplissement, la concrétisation, l'harmonie retrouvée après un chemin souvent long et délicat. Elle représente l'aboutissement d'un parcours, mais aussi l'ouverture vers un nouveau niveau de conscience ou de réalité, plus aligné avec notre vérité intérieure et celle de la société. Dans ce tirage de voyance, cette carte divinatoire m'apparaît comme la fin d'une époque, la conclusion d'un cycle institutionnel ou spirituel qui a donné tout ce qu'il pouvait. Elle évoque une structure arrivée au terme de son influence telle qu'elle était connue et désormais prête à laisser émerger une transformation profonde, mieux adaptée aux attentes actuelles de la société. Cette carte du tarot ne semble pas me montrer une rupture brutale avec la tradition, mais bien un passage naturel, un glissement vers une nouvelle forme de structure plus progressiste. La carte de la papesse. Alors, dans le tarot de Marseille, la carte de la papesse représente la connaissance cachée, la réflexion intérieure, l'intuition et parfois des vérités gardées secrètes. C'est une carte féminine souvent associée à l'intelligence, à la patience et à une forme de sagesse. Dans ce tirage de voyance, cette carte divinatoire semble faire directement écho aux prophéties de saint Malachie, mais aussi à des besoins de changement que l'Église catholique a longtemps mis de côté. Cette carte du tarot semble également mettre en lumière les besoins de modernisation et de changement occultés depuis trop longtemps et qui ressurgiront dans ce pontificat à venir. La carte du pendu. Dans le tarot de Marseille, cette carte annonce une période de suspension, de sacrifice, mais également de prise de temps avant une profonde transformation. Dans ce tirage de voyance, elle m'évoque la possibilité d'un basculement doctrinal ou un nécessaire renoncement avec la tradition pour évoluer. La carte du pape.
Cette lame du tarot représente la figure du pontife, l'autorité spirituelle, le gardien de la foi. Elle désigne ici le prochain pape. La carte du jugement, la carte du tarot du jugement annonce une renaissance, l'éveil collectif et la prise de décision. Dans le tarot de Marseille, cette carte annonce une révélation, un temps de bilan, voire un jugement au sens spirituel du terme. Enfin, la carte du diable. Étrange quand même que cette carte du tarot ressorte dans ce tirage pour l'Église chrétienne. Cette carte est symbole de tension, de manipulation, de vérité dissimulée ou encore des forces de division. La carte du tarot du diable appelle à la lucidité, à la méfiance, à la purification, mais aussi à rompre avec les anciens schémas. Alors, ce tirage de voyance, qu'est-ce qui peut bien ressortir comme prédiction? Comment on peut analyser ce tirage de voyance? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais coupler ce tirage de voyance avec mes analyses astrologiques et mes différents calculs de numérologie que j'ai réalisés. Pour moi, ce tirage de voyance ne montre pas un effondrement, ni une fin brutale de l'Église catholique. Il parle d'un changement de forme, d'un passage profond entre deux vues de la doctrine chrétienne. Le pape François semble, dans ce tirage de voyance, apparaître comme le dernier représentant d'un cycle ancien, celui d'une église hiérarchique, rigide et bloquée dans le passé. Mais il semble également dans ce tirage de voyance, qu'on semble nous montrer, nous indiquer que le pape François, est le dernier pape qui a essayé de tenir deux mondes, le monde traditionnel et le monde progressiste. Essayer en fait d'avancer en ne bousculant ni les plus traditionnalistes de l'Église chrétienne, mais également sans oublier, sans rompre avec le besoin que la société essaye de demander en tout cas à l'Église et qui peut être porté par les progressistes. Ce tirage montre un passage comme un pont entre deux mondes, l'un, comme je vous le disais, plus traditionnel, qui s'achève, l'autre plus progressiste, qui cherche à naître. La présence du pendu et du jugement semble confirmer l'idée d'une mutation spirituelle majeure. Un moment suspendu suivi d'un appel à renaître autrement. Le diable, cette carte qui nous inquiète, cette carte, met en garde contre les illusions, les tensions internes et les résistances à ce changement inévitable. Très clairement, cette partie de ce tirage de voyance semble me montrer qu'il risque d'y avoir de grosses tensions, peut-être même voir, revivre ce qu'on a pu avoir à subir dans l'Église romaine, c'est-à-dire, une séparation, voire un éloignement fort des traditionalistes lorsque le pape Jean-Paul II a essayé d'avancer, en tout cas de faire avancer l'Église romaine avec les idées, les besoins de la société. Et souvenez-vous, ça avait fait grand bruit à cette époque. En somme, ce tirage de voyance suggère une métamorphose, un réveil, un basculement prophétique, mais non catastrophique, comme si l'ancien monde se retirait doucement pour permettre à une nouvelle vibration spirituelle d'émerger. Selon mes prédictions de voyance, il semble donc qu'il y aura une profonde fracture entre deux visions de l'Église catholique. Une véritable fracture semble bien apparaître dans le temps, faisant naître une guerre interne entre traditionalistes et progressistes qui pourrait mener l'Église à une profonde crise institutionnelle et spirituelle. Très clairement, dans les années à venir, l'Église, dans ce pontificat de ce nouveau pape, que je tenterai d'ailleurs, je vous rappelle, de vous dévoiler le nom dans une nouvelle vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait,
ce pontificat de ce nouveau pape devra faire face à cette crise et essayer d'avancer. Pour moi, il ne semble pas, pour répondre à la question première de ce tirage de voyance, eh bien, il ne semble pas que nous sommes face à la fin de l'Église chrétienne. Il semble plutôt que nous soyons face à la fin du fonctionnement de l'Église chrétienne que nous connaissons aujourd'hui. C'est une Église qui va se réinventer, qui va avancer, progresser, qui va marquer des changements forts qui peuvent être attendus. Et donc on va voir dans les années à venir un nouveau visage de l'Église chrétienne. Et je pense que ce sera pour elle quelque chose de positif. Je pense pour moi, si vous souhaitez, si vous préférez, lorsque je regarde cette prophétie de Saint Malachie, eh bien qu'elle vient nous alerter des erreurs à ne pas faire. Elle vient nous dire attention, voilà ce qu'il peut arriver. D'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps lorsqu'on fait des prédictions. Ce n'est pas pour les absorber et les subir. C'est tout simplement, eh bien, pour essayer de changer les choses en positif. Quand quelque chose nous est prédit qui peut être douloureux, eh bien, on a la possibilité, on a notre libre arbitre, on peut changer encore les choses. Eh bien, il ne faut pas hésiter à s'en saisir et à faire avancer positivement, essayer de mettre les choses en place. C'est ce que peut nous apporter justement, c'est l'aide que peut nous apporter une consultation de voyance. C'est de recevoir la prédiction, mais aussi les éléments pour essayer, eh bien, d'aller dans le sens qui nous est le plus favorable. Eh bien là, cette prophétie de Saint Malachie, elle me fait penser à ça. Elle me fait penser à un message d'alerte. Elle nous dit attention, attention. Elle avertit les papes que dans leur pontificat, ils devront eh bien relever certains défis et avancer pour essayer d'éviter la catastrophe, pour continuer à ce que l'Église romaine puisse éclairer eh bien de sa paix, de son amour, de sa spiritualité, le monde. Si vous avez aimé ces prédictions de voyance, cette vidéo, je vous invite tout de suite à liker, à me laisser un petit pouce bleu, à me dire aussi en commentaire eh bien ce que vous pensez de cette présentation de la prophétie de Saint Malachie, mais aussi de mon tirage et de mes prédictions de voyance. Et n'oubliez pas, je reste disponible si vous souhaitez un éclairage précis sur votre vie amoureuse, professionnelle, financière ou bien familiale. N'hésitez pas à me joindre immédiatement au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou en réservant en ligne votre séance de voyance téléphonique. Pour cela, vous allez sur mon site internet www.nicolasducarrois.com. Je vous rappelle, dans quelques jours, je vais tenter de vous dévoiler le nom du nouveau pape. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous cliquez sur s'abonner, puis après, sur la petite cloche qui va apparaître. Ça va vous permettre de recevoir une notification lorsque je publierai, eh bien, cette vidéo qui, je sais, pour beaucoup, est très attendue. Je vous remercie encore de votre fidélité, de votre présence, de vos nombreux commentaires. Je sais que la dernière vidéo que j'ai réalisée sur qui contient mes prédictions de voyance sur l'Union européenne a beaucoup plu, a fait beaucoup parler en commentaire. Je vous en remercie, ça me touche énormément. Vous avez été nombreux à me dire eh bien que cette vidéo était de qualité, que son contenu était de qualité. Ben, je vous en remercie, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me poser vos interrogations, à débattre avec moi, j'aime bien débattre. Vous savez que cette chaîne est ouverte à toutes les idées, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, si vous avez des questions qui vous taraudent sur l'évolution du monde, sur certains points de l'actualité, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'essaierai bien sûr d'y répondre. Je vous souhaite de passer une très belle période, de vivre profondément les jours qui viennent avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie et de bonheur. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, 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 prenez soin des animaux. Par exemple, en devenant végétarien ou même, pourquoi pas, eh bien, en faisant un don à des associations comme L214, On Voice ou bien la SPA. À très bientôt.